Bonjour, bonjour, je vous souhaite le bonjour pour ce week-end de Pentecôte de samedi 30, dimanche 31 mai, et puis on va commencer avec le lundi de Pentecôte, le mois de juin. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer ce week-end avec vos amis, avec votre famille, sous le soleil. Et puis bien pour ce tirage, j'ai pris le tarot doré de Botticelli, ce tarot doré de Athanas Alexandrov Atanasov, et je vous montre la boîte. Voilà, un très joli tarot, bon, que j'utilise pas très souvent, mais alors il est très beau. Je trouve les cartes sont un peu fines, mais c'est vrai que les illustrations sont magnifiques, inspirées bien sûr du peintre de la Renaissance, Botticelli, ce peintre orfèvre. Alors, je me présente, je suis Brigitte Crespo. Je vous invite à vous abonner pour le concours des 14 000 abonnés. À 14 000 abonnés, il n'y a pas de S à 1000, pardonnez-moi. Et puis, je vous invite aussi à me rejoindre sur BitChute, où je mets dorénavant mes vidéos pour petit à petit ne mettre que sur BitChute. Alors, si vous voulez me suivre, aussi, je vous invite à avoir un lien sous la vidéo, bien sûr, le lien de BitChute. Et puis, vous verrez que cette chaîne est assez intéressante. On y trouve de tout. Alors, c'est intéressant, c'est comme un livre. C'est-à-dire, ce n'est pas YouTube où on va que sur la comment dire, presque que sur la chaîne où vous voulez aller, mais vous avez une sélection qui défile de chaînes. Alors vous verrez, il y a un peu de tout et je trouve que c'est assez fort intéressant. Voilà, alors on va y aller pour ce week-end. Alors on commence avec la tempérance. Voilà, très belle tempérance que voilà. Je la mets là comme ça, vous la voyez. Alors cette tempérance, on est bien sûr dans la communication. Là, il n'y a pas de souci. La tempérance, ce sont des énergies qui circulent pour la guérison. C'est une transformation. La tempérance, c'est aussi, comment dirais-je, l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et nous voyons une robe rouge, en tout cas une toge rouge et bleue, et cela parle de masculin et de féminin. Alors cette tempérance, elle capte les énergies, elle est dans la dépendance, elle est dans la réceptivité, elle est dans la télépathie. Alors peut-être avez-vous pour certains des dons de télépathie, mais cette tempérance pour ce week-end avec ce souffle qu'il est à recevoir, ce souffle divin, ce souffle de l'esprit, c'est la maîtrise des émotions et des passions. On est dans la respiration. On respire enfin. Hein. On a une délivrance, on respire. On se nourrit de cette respiration. La respiration est primordiale. C'est pour ça que la méditation notamment est très bien pour apprendre à respirer, pour entrer en soi, pour apprendre sur soi. Parce que la tempérance, c'est la connaissance de soi. Alors on est dans une idée de douceur, de communication avec soi et ensuite aussi avec les autres. Et dans ce souffle, dans cette télépathie, il y a comme une idée de guérison. Et la tempérance, la devise, c'est jamais trop. Alors, cette tempérance, dans ce week-end, elle vous invite peut-être au dépouillement, à intégrer le vécu, à intégrer les expériences, à harmoniser vos polarités. Alors, on a bien sûr une tempérance qui verse, là, c'est une tempérance qui verse dans une coupe. Normalement, là, on voit souvent la tempérance avec 2 urnes, mais il y a toujours une idée de communication et des énergies d'une urne à l'autre, et là c'est d'une urne à une coupelle peut-être. Alors c'est aussi la communication subtile. La tempérance correspond au signe du Verseau. Alors on est dans 3 plans. On est dans la communication sociale, personnelle, communication avec soi-même, communication avec les mondes invisibles. Et cette tempérance, vous invite dans ce week-end à vous élever au-dessus de votre condition, peut-être simplement au-dessus de votre condition humaine, non pas pour devenir des dieux, hein, mais pour grandir tout simplement. Alors cette tempérance, elle est intéressante
Parce que nous avons ici, et je vous le montre tout de suite, et je vais d'ailleurs mettre les cartes à côté l'une de l'autre, nous avons une impératrice qui est là, avec cette tempérance, qui vous dit, eh bien, que vous allez peut-être connaître, ou connaissez-vous déjà, une femme qui aura un impact dans votre vie, parce qu'elle aura peut-être une décision à prendre sur votre destin. Alors peut-être une décision, comment pourrais-je dire, avec la tempérance, on pourrait penser à la justice, mais d'autant plus que je crois que la justice n'est pas loin. Vous voyez, il y a la justice qui est là, mais il y a une idée de, comment dirais-je, d'impact sur peut-être un secteur de votre vie. Alors, on a quand même quelque chose qui est très intéressant aussi avec cette tempérance, et je vous le montre là, c'est que nous avons, avec cette tempérance et cette ermite qui est là, après je reviendrai sur les cartes, nous avons l'idée que vous êtes en harmonie, hein, que vous allez être en harmonie avec votre entourage, et c'est bien cela dont la tempérance parle, puisque la tempérance parlait d'être en communication avec soi-même, avec les autres, avec les mondes invisibles, et d'être en harmonie. Voilà, alors c'est un week-end en harmonie, un week-end qui commence sous de bons auspices, je pourrais dire. Alors nous avons ensuite une roue. Alors la roue, elle est intéressante avec l'étoile qui est tout à côté, parce que la roue nous dit, eh bien, qu'avec l'étoile, que la chance est de retour. Alors c'est quand même une bonne nouvelle si la chance est de retour, parce que nous avons une roue qui tourne, bien sûr, une roue qui tourne comme toutes les roues, comme le cycle de la vie. Et dans cette roue qui tourne, eh bien, avec cette chance de retour, avec cette étoile magnifique, hein, ces cartes sont extraordinaires, eh bien, nous avons l'idée que au lieu de répéter, de reproduire, alors bien sûr il y a la répétition des cycles de la vie, ce qui est tout à fait normal, mais au lieu de répéter, de reproduire des schémas, des répétitions, on est là dans l'idée d'innovation, de transition et de déterminisme, d'avoir son libre arbitre sur votre vie enfin, de ne pas vous laisser basculer, même si j'ai dit qu'il y avait une dame qui aurait une importance dans votre vie. On vous invite quand même à prendre votre libre arbitre dans ce renouvellement. Il semblerait qu'en ce week-end, il y ait beaucoup de changements, de renouvellement. Il y a une idée de temporalité aussi, de laisser le temps au temps faire son œuvre, pour ne pas précipiter les choses, mais il y a quand même l'idée de l'action de l'homme, de vous-même, sur les choses. Alors, tout en étant dans l'idée, eh bien, comment dirais-je, il y a cette chance qui revient. Cette chance vous invite peut-être à ouvrir les yeux, à ne pas répéter les mêmes erreurs, en gros, c'est cela. Et il y a une idée, eh bien, que la roue tourne en votre faveur désormais, avec cette étoile qui est là. Alors bien sûr, ceci étant une guidance générale, bien sûr, mais il y a une idée de renouvellement dans ce week-end. Hein. Alors, dans cette idée que vous allez être en harmonie, on l'a vu avec l'ermite, la tempérance, avec vous-même et avec les autres, dans cette idée de cycle qui change, de chance qui vous accompagne, eh bien, il y a une idée, eh bien, que les choses ne seront plus peut-être comme avant, que maintenant vous allez être décideur de vous-même. Et nous avons cette étoile très belle qui est là, qui vous dit, avec cette impératrice qui est à côté également, alors que je vous disais que l'impératrice était une dame qui allait avoir un impact sur votre vie, eh bien, il y a une idée de recours aux énergies psychiques, peut-être par une femme qui travaille sur les énergies, une femme qui va vous protéger. Alors c'est une femme brune, mais bon, je ne m'arrête pas trop sur la couleur des cheveux. Il y a avec cette étoile une idée d'abandon, de confiance, d'amour infini, de confiance en vous, de confiance aux autres, de confiance en votre avenir. Et on est encore dans l'idée de dénouement, pardonnez-moi, de dépouillement de vieux vêtements. Alors moi j'ai un certain âge déjà, je sais que lorsque j'étais jeune, à la Pâque, on changeait les vêtements, on mettait des vêtements neufs. Alors maintenant cela, ça ne se fait plus autant peut-être, mais il y a une idée en ce week-end de Pentecôte, peut-être encore une idée de se dépouiller de ce que l'on a été pour revêtir de nouveaux vêtements, bien sûr au plan
Ça ne veut pas dire que vous allez changer de robe ou de pantalon ce jour-là, mais l'idée d'être cet homme ou cette femme neuf, de revêtir des habits neufs. Et on est dans une idée de générosité. Cette étoile, hein, elle est dans l'idée que vous allez entrer dans une période positive, que ce week-end nous fait entrer tous dans une période positive, de planification aussi de l'avenir avec d'autres paradigmes, des paradigmes différents, dans une évolution. Alors s'il y a encore des blocages, bien sûr, parce qu'il y a une roue qui tourne, mais il faut garder la tête en haut de la roue, être au-dessus. Il y a une idée bien de laisser le temps aussi faire les choses, d'être patient, et puis bien de mettre en place ce qui ne va pas pour changer les choses, améliorer les situations. Alors on a vu que vous aviez une grande capacité d'adaptation avec cette tempérance et cette impératrice. Et nous allons arriver justement à cette impératrice magnifique. L'impératrice, eh bien, elle est une personne, et la devise est qui s'y frotte s'y pique, parce que l'impératrice, eh bien, c'est une impératrice tout simplement. Elle a un pouvoir, elle a une certaine élévation, hein, puisqu'elle peut, comme l'empereur, décréter, exprimer, parler, elle est dans la communication, elle est intelligente. Et on a une idée aussi de, comme avec la tempérance, de se connecter au monde subtil, comment dirais-je, de médiumnité. Alors, il y a une idée d'équilibrer les pensées, on est dans le féminin sacré, on est dans l'expression, la parole, et dans une certaine autorité de ce féminin, et on a intégré les forces physiques, et on passe à l'action. L'impératrice, elle passe à l'action. Bien sûr, il y a eu l'idée de temps, de réflexion, de méditation, et on le voit encore avec cette ermite qui est à côté, mais il y a une idée de décision, d'esprit décisionnaire. Alors, on a vu, et je vous la montre à côté du monde qui est là, parce que le monde est là, à côté de l'impératrice. Il y a une idée aussi non pas d'abuser, mais d'user de son charme, de ses capacités personnelles, de son charisme, pour, eh bien, tout simplement remporter des victoires, avoir des réussites. Vous voyez, il y a cette idée de communiquer, de savoir parler, mais aussi d'user, non pas d'abuser, mais encore d'utiliser toutes ses capacités, son charme personnel, hein, parce que bon, l'impératrice a du charme, hein, pour réussir, pour pouvoir aller bien dans le sens où elle veut aller, mais toujours dans cette idée d'harmonie avec soi et avec les autres. Alors nous allons maintenant voir cet ermite qui est très très beau également. Alors l'ermite, on le sait, c'est le thérapeute. Alors l'ermite, vous voyez, c'est celui qui soigne, c'est celui qui transmute sa solitude, son isolement en richesse. S'il y a une idée, eh bien, de se poser, nous avons avec la tempérance, même si on a une idée que cet ermite est seul, isolé, triste, mais non pas du tout, parce qu'il est en harmonie avec son entourage. Encore une fois, on est dans l'idée d'harmonie avec les autres dans ce week-end, et cet ermite, eh bien, il transmute cette apparente solitude et cet apparent isolement dans une dimension supérieure qui est l'éclair d'une lumière douce. Vous voyez, c'est le méditant, c'est le père du désert, c'est le pèlerin qui éclaire le monde également et qui entretient une petite flamme au fond de lui, et c'est cela que l'on vous invite à faire. Et pour certains, si vous êtes seul, si vous vous sentez isolé, entretenez cette petite flamme en vous-même qui vous relie aux énergies du ciel et de la terre. L'ermite, eh bien, il est avec la nature, il est dans sa sensibilité. C'est un éclaireur. L'ermite, sa devise, c'est lentement mais sûrement. Il a une construction lente des choses, mais il va au bout. Alors, si vous avez encore des difficultés pour avancer sur votre chemin, avancer sur un projet, ayez confiance dans cette énergie de l'ermite, pour avancer doucement mais sûrement pour arriver au but, d'autant plus que nous avions vu avec cette roue qui est là qu'il fallait laisser le temps au temps. Alors nous allons continuer avec ce chariot.
Ce chariot, c'est le succès éclatant. Il y a ce monde, et je vais le laisser à côté du monde, parce que le monde, ça représente le monde, justement, les médias, la communication, encore une fois. Et il y a une idée avec ce chariot que pour certains, si vous travaillez dans les médias, vous allez avoir une réussite sur les médias. Vous allez avoir de l'audience si vous avez une chaîne YouTube. Ce monsieur-là, cet homme qui est sur ce chariot, il semble en déséquilibre. Mais justement, pourtant il est fier, hein, mais en même temps, sa position est risquée, parce que d'abord, il y a une idée de chariot qui n'avance pas, quand on voit ces chevaux qui se tournent la tête et qui se font le mou chacun et qui n'ont pas envie d'aller dans la même direction. Eh bien, pourtant, ils vont y aller dans la même direction, et c'est le conducteur vous-même qui allez conduire ce chariot, qui est votre cœur, hein, votre corps en quelque sorte, vers la réussite. Mais là, on est encore dans l'idée, et 3 fois on le voit, parce qu'on a déjà eu 3 cartes qui en parlent. Il y a bien déjà la roue, l'ermite et maintenant le chariot, qui disent que pour avancer, il faut savoir s'arrêter, prendre le temps, encore une fois. C'est dans l'idée que le temps joue pour vous et non contre vous, que même s'il y a des retards, des obstacles, eh bien, on vous invite peut-être à stopper votre élan pour harmoniser vos énergies, pour faire que ces chevaux se mettent d'accord pour avancer conjointement vers le succès, vers la victoire. Alors, il y a une idée de vérifier ses bases, de vérifier ses fondations, de vérifier ses projets, de vérifier ce que l'on veut faire, d'être en harmonie, encore une fois. De ne pas être dans la dualité, mais être dans le centre de vous-même, dans l'accord avec les autres. On a vu qu'il y avait beaucoup d'entente et d'accord avec les autres. Et une idée aussi, eh bien, de maîtriser, non pas de réprimer, de maîtriser ses pulsions instinctives et les tensions contradictoires qui pourraient vous habiter, c'est-à-dire j'y vais pas, je sais pas, je sais, vous voyez, l'idée d'être en accord avec soi et d'être au fait de ce que vraiment vous voulez réaliser. Alors, nul ne s'oppose à ce chariot, c'est la devise, mais cette avancée passe par la méditation, par la compréhension des éléments, par la compréhension des choses, par la compréhension de vous-même. Et c'est dans cette compréhension que vous arriverez à être dans ce monde qui est là. Et si vous avez des difficultés, on a un monde qui est à côté de la justice, qui parle de justice, de succès, de victoire. Alors ça peut être une décision de justice que vous attendez, qui va vous donner le succès, mais ça peut être aussi simplement l'équilibre des choses. Et si vous avez des discussions enflammées, eh bien vous aurez une compréhension et des accords qui vont se faire, des conflits qui vont être apaisés. Alors on a ce monde qui est là. Ce monde qui est Vénus sortant des eaux, hein, de ce tableau de Botticelli. Alors c'est la conscience universelle, ce monde. C'est là où tout existe. C'est une idée de conquête du monde. Avec ce chariot, vous allez aller à la conquête du monde, à la conquête de ce que vous voulez réaliser. C'est aussi l'idée de vie sociale, de contact avec les autres, de vie familiale, de vie spirituelle, pour faire que bien ces 3 aspects soient dans l'union. Et c'est aussi une idée d'accomplir, d'accoucher de vos projets, d'accoucher de ce que vous voulez faire. Dans une idée que vous allez sortir peut-être dans un apparent enfermement que vous avez vécu. Maintenant les choses se libèrent et vous allez eh bien prendre votre place ou reprendre votre place avec la société, avec votre famille, avec les autres. Et nous avons une très belle justice qui est là, qui vous dit, eh bien, vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation. C'est l'énergie de liberté. C'est aussi l'ajustement avec soi-même, encore une fois, la justesse. C'est l'idée de faire un face-à-face avec soi-même pour enfin stabiliser les choses, se poser. Et on est vraiment dans ce tirage, en ce week-end, dans l'idée de s'arrêter pour remettre les chevaux en route, hein, pour se remettre en route, mais dans l'appel à un recentrage, à un équilibre encore une fois, à laisser le temps au temps encore une fois, sans précipitation, dans cette rencontre avec vous-même. Eh bien, c'est une idée de le plateau, là, les plateaux de la balance, c'est le balancier subtil. Au fond de nous, c'est notre âme, c'est votre âme qui agit
pour que votre conscience s'affine et s'éveille en vous. Ça s'éveille en vous pour savoir vraiment qui vous êtes, ce que vous cherchez, pourquoi vous êtes là, ce que vous pouvez apporter aussi, et les moyens d'être en équilibre avec vous, avec les autres, d'être dans la justesse dans toutes vos décisions. C'est l'ajustement de soi au monde, et le monde est à côté, vous voyez, c'est vraiment l'ajustement de vous avec votre capacité à aller dans le monde, à parler au monde. Et la justice, eh bien, elle dit, c'est ni plus ni moins, c'est juste, c'est équilibré. Alors pour terminer, une très très belle carte, c'est la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est la maison foudroyée. Regardez cette carte, c'est la tour foudroyée. Alors il y a une idée avec ce chariot, et je dis tout de suite que peut-être vous allez devoir prendre le temps encore une fois, et si vous aviez l'intention d'engager un voyage, un déplacement ou toute autre chose, eh bien il va falloir simplement patienter, c'est reporté parce que tout n'est pas prêt. Mais je vais m'arrêter sur cette maison Dieu qui est la dernière carte et qui est un peu la synthèse, je dirais, de ce jeu. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit cette maison Dieu? Peut-être je vais la remettre là, hein, c'est peut-être mieux. Alors pour terminer, je disais donc avec cette maison Dieu, eh bien, alors je vous la montre quand même un peu plus près, eh bien on est dans l'idée, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup dans ce, et pour ma part je le comprends comme ça, dans ce tirage, beaucoup de remise en question de soi-même, de pauses à avoir, de temps à prendre, et là il y a une idée eh bien de... Peut-être pour certaines bien sûr d'être un peu déstabilisé dans le sens que peut-être ne savez-vous pas quel chemin prendre, savoir où vous êtes, où vous habitez. Il y a une idée peut-être d'enfermement ou d'apparent enfermement parce que peut-être vous êtes confronté à des obstacles, à des retards, à des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Il y a peut-être de l'impatience. Et vous avez peut-être envie de tout bousculer, de tout enflammer. Alors que tout ce jeu parle de temps de pause, de réflexion, d'accord avec soi et avec les autres, pardonnez-moi. Alors on est dans une certaine violence de votre ego. Alors cette tour foudroyée représente le chef, la tête, l'ego, vous voyez, le mental. Il y a une idée aussi de protection extrême, peut-être de se protéger aussi du monde, des autres, peut-être pour se protéger par peur, mais il y a aussi une idée de déconstruction pour reconstruire. Et alors là, on est toujours, et dans ce week-end particulièrement, dans l'accueil bien des forces qui nous dépassent, dans le symbolisme. On est dans l'idée bien de transformation, de mutation. Alors, on vous invite avec cette tour foudroyée dans tout ce tirage pour ce week-end de faire confiance à votre ressenti. De faire confiance en vos qualités. De recevoir des conseils s'il le faut. Et nous avions vu une impératrice qui était capable de prendre des décisions, de vous aider. Eh bien, c'est cela. C'est aussi peut-être prendre conseil auprès des autres pour sublimer son énergie. Et on est avec ce chariot qui est quand même dans l'idée d'énergie à contrôler. Eh bien, de sublimer vos énergies, de faire l'équilibre de vos pulsions pour pouvoir dépasser votre moi, pour essayer de sublimer, d'arriver dans les profondeurs de vous-même pour engager le renouvellement que vous voulez engager. Et je pense que même s'il y a des retards, des obstacles, si vous avez l'impression que les choses stagnent, je dis toujours que c'est lorsqu'on ne fait rien que l'on avance le plus. Et peut-être que cet ermite apparemment malheureux, eh bien au contraire, est regardez, il est avec autour de lui plein de fleurs, plein de choses magnifiques. Eh bien, il a la connaissance avec ce livre à terre. Et il est, comment dirais-je, en lui-même, prêt à préparer, en tout cas, qui se prépare à mieux se connaître pour aller vers les autres. Et c'est cela,
ce week-end de Pentecôte qui vous est invité de faire, ce voyage qui vous est invité. Et puis je vous souhaite que vous le ferez aussi en communication avec les autres, en communion avec les autres, que vous serez avec vos amis, votre famille, que vous serez entourés. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Je suis bien sûr à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. À très bientôt.